Et nous voilà pour Underdogs Final. Let's get ready to rumble. Oh yeah. Bien sûr. Marine Lord. Pourquoi Marine Lord? Pourquoi je commence avec ça? Ça n'a aucun sens. C'est Minimat. Ça commence par un M également. Minimat, la surprise de cette finale, il a réussi à bâcher le bon Nuit Blanche, Petit Drogo. Et honnêtement, on l'avait pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Moi, je pensais que c'était Petit Drogo qui allait gagner. Et finalement, Petit Drogo a mal joué et Minimat a très bien joué. Donc, il le mérite amplement, cette belle finale qui sera contre Lilbo. Lilbo qui a roulé sur son adversaire, Jason. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des games assez bizarres, mais c'était marrant. Et là, on va voir un Lilbo Marine Lord pour cette finale de saison Underdogs 17. Lilbo. Pourquoi je dis Marine? C'est moi qui t'ai foutu dans la merde. Hein. C'est entièrement moi. Minimat et vas-y, pronostic. Moi je me dis 3-1 pour Lilbo. Alors on est en BO5, effectivement. Est-ce que. Alors c'est quoi? Lorgar il dit 3-0, c'est ça? Ouais. 3-0 qui pour qui? Lilbo. 3-0 Lilbo. Et je pense que je vais aller avec ton pronostic, Moment, et non pas celui de Lorgar, parce que je pense que, mine de rien, avoir fait tout ce chemin jusqu'ici, de la part de Minimat pour ensuite s'incliner en finale alors que tu prends pas une map, même si en face Lilbo est l'immense favori je pense de cette finale, je pense qu'il va en prendre une. Il va réussir à en prendre une. Libre à lui de me donner tort et au contraire d'en prendre plus que d'une et peut-être même gagner, mais c'est vrai que sur le papier quand même, bon, t'as une opposition un peu complexe. Lilbo, il est quand même en ce moment intraitable en PVZ. Meilleur match-up de loin pour lui. Et vous le savez, qualifié en WCS, qui jouera jeudi, ne manquez pas ça, sera à 18h sur Eurogaming TV. Le groupe F des WCS avec Lilbo, qui ira aussi se frotter à du Zerg, puisque dans son groupe, il a le bon Snut et... Ah, j'ai lancé le mauvais. Je suis débile. Excuse-moi. Et le bon Hydra. Et donc honnêtement, il sait qu'il a dû s'entraîner contre du Zerg, parce qu'il doit juste s'entraîner contre du Zerg et du Terran. Mais plus du Zerg, parce que bon, le Terran normalement il devrait y arriver, mais il faut faire juste attention. C'est ça. Il faut faire attention à ce match piège. Le match piège, exactement. Et on est sur un truc, mec. Ouais. Tu dois l'écraser le mec, et si là tu fais ta contre-perf et que tu passes en loser match, c'est vraiment le truc le plus dramatique qui pourrait arriver à Lilbo, je pense. Vraiment, c'est de se retrouver dans une situation où il prend peut-être un petit peu de haut, qu'est l'Azur qui joue en premier match et qui se fait attraper, quoi, tout simplement. Ouais, et donc il a dû s'entraîner beaucoup contre Zerg, et je serais. Alors rien contre Minimat. Minimat est un très bon joueur français. Il fait d'autres top 8 français sans problème. Mais Minimat, Lilbo est en train de s'entraîner contre du Zerg. Ouais. Et honnêtement, s'il fait moins bien que 3-1, je suis pas content. Du coup, en fait, t'anticipes déjà sur son groupe de jeudi en te disant oula, s'il fait que 3-1 contre, enfin s'il fait plus de 3-1 contre Minimat. Oui, c'est sûr. Le problème, c'est qu'il va y avoir Hydra et Snut, et c'est vrai qu'on est encore dans un petit écart en termes de level. La game est loadée. On y va, c'est maintenant. C'est la finale d'Underdogs, saison 17. Et on y va, Lilbo face à Minimat. Première game de ce best of 5. Donc le meilleur des 5. Donc le premier à 3 points. Et c'est parti. En haut, à gauche, en vert, en Zerg. De la part de AAA, de l'équipe AAA, c'est Minimat. Minimat, qui va être opposé à peut-être... le meilleur joueur français, le deuxième meilleur joueur français, le meilleur Protoss, probablement le meilleur Protoss. Il s'agit de Millennium Lilbo. Et on va mettre un petit peu le son de la game, histoire d'ambiancer tout ça, t'entends mon bon Alex Kish? Je crois que c'est l'heure de faire péter la zerguerie, les sons. En tout cas, Minimat, on démarre sur Mortel EC, édition compétition. Et oui. Et Minimat nous a montré beaucoup de build at first depuis le début de cette soirée Underdogs. Et il devrait continuer tout simplement. Parce qu'on est quand même sur une map à 4 spots. Bon, 4 spots, ce qui veut dire que sur Mortel, quand tu apparais au nord, donc en haut de la carte, ton adversaire est obligé d'être dans le sud, donc en bas de la carte. Donc il a une chance sur 2 pour le trouver. Ouais. Là on a Lilbo qui va mapper très rapidement. Donc très rapidement pour mettre une genre limite pour voir ce que fait son adversaire. Est-ce qu'il part sur des Zerglings? Est-ce qu'il part sur double Hatch first? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à lui? Et j'aimerais bien genre qu'il voit genre limite la hatch et limite qu'il essaie de faire une forge, tu vois.
qui fait une forge Toi, après tu sa verrais gate. gate expand et genre, oh là, le mec il est à first, je pose une forge maintenant. Bah oui, complexe. il y a des gens qui font ça, ils pourraient faire ça sans complexe, mais ils le feront pas, il le fait pas, il le fera pas, je pense pas. Non, ici c'est plutôt le Zealot qui a envoyé d'ailleurs, plutôt pour mettre pression. Je pense que ce Zealot sera pas cancel. Il a confirmé la hatch first du coup de son adversaire. Et ça va forcer aussi Minimat à justement pas faire ce triple hatch avant pool parce qu'il faudrait vraiment avoir des balls of steel. Hein. Dire ok, il y a une prop qui me scoute instant. Je vais quand même poser ma troisième hatch. Je sais que le mec a pas de forge, faut quand même y aller. Ah, le Zealot qui a été cancel malgré tout. Ouais, mais c'est juste. C'est le Zealot de l'habitude parce que pouvait pas y avoir de Zergling en vrai. Ouais, bah en fait, le truc c'est le Zealot, en fait, je pense qu'il a été fait et il a envoyé son prop au moment où il a vu qu'il avait la poule parce que souvent sur cette map là, les Zerg aiment bien faire double hatch first. Ouais. Et en fait, s'il y a double hatch first, il n'annule pas son Zealot. Son Nexus est peut-être un peu délai, ouais. mais c'est juste pour mettre pression avec ce Zealot sur la B2, la B3 pour tout simplement tuer les Zerglings, limite essayer de faire très mal à la hatch, tu vois. Non, c'est vrai. Ça arrive souvent. C'est plus une réaction au fait que la poule ait été posée plutôt que genre une habitude de je vais me faire cancel ma B2. Non, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de la part de Lilbo qui réagit au quart de tour dans cette game, qui va positionner quand même son cybernetic score. Il l'a délai, hein, il l'a retardé pour pouvoir positionner son Nexus. Donc intéressant. On pourra pas avoir la pression 4 gate la plus rapide de l'histoire de l'humanité, comme tout à l'heure nous l'avait montré le bon petit Drogo. Ici, on va pouvoir taker. Et je serais pas étonné, hein, surtout sur cette carte, qu'on voit arriver 2 gates supplémentaires, une forge, des sentries et qu'on prenne B3 pour Lilbo. Ouais, c'est le jeu à la Lilbo. Ouais, c'est sûr que cette game, je pense qu'elle va durer longtemps. Je pense qu'elle va durer dans les 30-40 minutes. 40, c'est beaucoup quand même. Ouais, 40 minutes qu'on commence à arriver sur une bonne game là. Hein. Ouais, je dirais peut-être. C'est le pronostic de l'infini là. J'irais plus, je réfléchis, là, là on me voit pas mais je regarde un peu plus vers le ciel et je me dis plus dans les 30 minutes. Pourquoi? Parce que Lilbo a un style et Minimat aussi a un style, c'est le style un petit peu low echo. Je mets pression mais je prends des bases et je pense que ça va se mettre sur ces 4 bases et ça va aller voilà, ça va aller sur de la macro. Lilbo va prendre B3 super tôt et limite au moment où Minimat va essayer de mettre une petite pression, ça va pas passer, ou Lilbo qui va mettre ses Gateway Unit mettre pression et vu qu'il part sur Roshidra super tôt, je pense qu'il va tout simplement partir sur de la bonne macro. Ah oui, t'anticipes en fait le fait que logiquement les premières sorties d'un joueur comme de l'autre ne vont pas terminer la game, qui vont être présents, parce que c'est vrai que c'est 2 joueurs qui produisent des unités. Le style phase B3, il tourne autour du fait que t'es quand même beaucoup d'unités gateway et notamment des sentries, parce que ça te coûte pas beaucoup de minerais, beaucoup de gaz, ton gaz se stocke et pendant ça tu peux poser B3 avec les minerais que t'as sauvegardés. Et Minimat, c'est vrai que c'est un joueur qui va, en tout cas sur ce qu'il nous a montré face à Petit Drogo, c'est un joueur qui va très vite faire le Rochidra. Donc effectivement les 2 joueurs vont avoir des unités et logiquement ça devrait s'annuler et aller sur le stage d'après, où c'est vrai que là on a peut-être plus d'interrogations sur le niveau de Minimat. On n'a pas eu de game qui ont duré particulièrement longtemps face à Petit Drogo. Ouais, on n'a pas pu voir, mais après pourquoi? Mais Tech Viper Target, voilà. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est ça, c'est que lui en fait il tech super tôt Viper Ultra et je trouve que c'est pas mal, mais j'aimerais bien voir une plus grosse macro pour voir s'il va sur Broodlord, tu vois. Parce que contre un vrai bon Protoss, t'as besoin de tes Broodlord et essayer d'avancer avec tes Broodlord. C'est là où souvent les Zerg commencent à peiner depuis le changement radical des Swarmost, parce que les Swarmost avant étaient beaucoup utilisés, maintenant ils sont beaucoup moins utilisés parce qu'ils sont moins fortes. Et donc quand tu fais plus de Swarmost, il faut que tu repars sur la base que tu étais en Zerg avant, c'était tout simplement Ultra Infestor et Broodlord pardon, en late game, et ça c'est important de gérer tout ça et avancer sur tout le creep, surtout sur cette map là qui est mortelle, une map qui est quand même très grande et donc c'est très important de rependre son creep dans la map. Attention, beaucoup de Zerg qui arrivent directement, les force fields qui sont tellement bien positionnés, il va quand même perdre 2 sentries, peut-être 3. Oh là là, il perd de la sentry quand même. J'étais en train de me dire, quelle idée de la part de Minimat. Une très bonne idée, parce de voir qu'il a chopé toutes les fucking sentries, moment. Oh là là. 8 sentries sur seulement. Il y avait mieux à faire avec les force fields. Hein. En vrai, je pense que accepter la fight en prenant des force fields autour des sentries plutôt que de waller la rampe, c'était une mauvaise idée de la part de Lilbo qui a sous-estimé le nombre de Zerglings. Et là, en vrai, ce move qui logiquement n'est pas forcément à l'avantage du joueur Zerg parce qu'il y a énormément de force field, et qu'est-ce qu'il y a de mieux contre Zergling que force field? Je vous le demande. Bah là en l'occurrence ça a fait le dégât et ça a fait sacrément le dégât. Tout ça sans que ce soit des Zerglings, notamment 1-1, parce que un d'attaque c'est un truc qu'on voit pas mal en Corée en ce moment. Une Evo Chamber, fast plus 1 de mêlée et ensuite fait beaucoup de Zerglings, t'essaies de deny le 3ème Nexus. Là c'est des Zerglings nature quoi, c'est simplement mass speedling et ça a fait le dégât. Là en vrai chez Lilbo tu peux pas quitter ton côté de la carte. T'as perdu trop de gaz, t'as perdu trop de sentries. Là t'as perdu tellement de sentries, surtout que à ce moment là c'est les sentries qui fait ta game. Une pression avec beaucoup de sentries, des blocages et tout, et là il va devoir refaire des sentries
sentries, rattraper le retard qu'il a. Et là, c'est le move parfait. Parce que comme tu l'as dit, les Zerglings c'est de l'argent, alors que les sentries c'est surtout du gaz. Et beaucoup de gaz, c'est beaucoup moins de tech. Et là, le truc, le contraire à la part de la petite Drogo, c'est que lui, il part directement sur les colosses. Et je trouve que c'est vraiment bien. Par rapport à la petite Drogo. Et c'est ça qui est très fort chez Lilbo, c'est que lui il cherche la tech, il cherche plus loin, il cherche le blink, il cherche le +2, c'est un peu plus fluide, la robot direct, la robot baie. Donc il sait que là, contre un joueur comme ça, il faut pas rester sur Ghetto Unit, surtout si tu pars sur de la macro. Pourquoi pas partir directement sur Colosse? Pourquoi pas partir sur High Templar derrière quand il va prendre B4? Quand il aura pas mal de Colosses, il pourra bien gérer. Et surtout, quand il verra la High Tech, quand tu as High Tech en face, tu vas directement sur la High Templar. Pourquoi? Tout simplement pour répercussion sur les Vipers. C'est vrai que c'est une possibilité. Alors après, la différence par rapport au game précédente, c'est que Minimat, il a vraiment accepté le fait que, et il a raison, hein, que ces Zerglings ont fait beaucoup de dégâts. Et du coup, direct derrière sa transition, c'est pas seulement de jouer sur une Evo avec peu d'upgrades, c'est double Evo, avec les 2 upgrades de front. Et là, il va taker beaucoup rapidement. Regarde, cette fausse infestation à 11 minutes, c'est la plus rapide qu'on ait vue de la part de Minimat depuis le début de cette soirée en PVZ. Ouais. Et ça, du coup, je trouve que c'est des adaptations qui sont intéressantes parce que ça va pas être simplement de l'Hydra 1 d'attaque, ça va être de l'Hydra 2-2, un gros timing ou 2-1 peut-être, avec les Vipers très tôt dans la partie. Ça peut être utile quand même de la part de Minimat qui a un petit peu changé son style de jeu de ses games par rapport à Petit Drogo. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout, mais là, on va voir ce que va décider tout simplement Lilbo, parce que là, Lilbo, c'est lui qui va devoir sortir. Enfin, pas sortir, mais attendre tout simplement l'erreur de Minimat. Donc, il va produire des colosses, il va produire des unités, il va produire des upgrades, et après, il va sûrement prendre B4, B3 maintenant, B4, parce qu'il a vu tout simplement son adversaire prendre B4. Il faut pas qu'il perde autant de temps pour prendre B4. Et donc là, qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'attaquer avec un colosse en moins, sans le colosse. Alors, sans le colosse, ouais, parce que j'étais en train de me poser la question, il veut se les éviter pour les Vipers. Je pense que vraiment, il veut garder le truc. Ça, normalement, c'est un push qui arrive vraiment genre 4 minutes plus tôt, quand tu t'as pas perdu toutes tes sentries. Ce move out avec beaucoup de sentries, quelques stalkers. Ici, ce sera une version un petit peu plus late avec le blink. Et encore une fois, je pense qu'il veut garder la mobilité de pas avoir le colosse. Bah non, il le récupère. Ouais, il y a aussi sa range qui se termine. Il l'avait pas tout à l'heure. Parce que c'est ça ce qui s'est dit, je sais pas. En tout cas, on commit, on pose pas B4. Ouh, 50-50 sur le sondage. Est-ce que les gens ont raison? Très bonne coup cap de la part de Minimat qui essaye de passer sur le flanc droit, mais il y a les Colossus qui sont déjà en place. Moment. Oh là là, est-ce que ça peut passer? Oh, c'est pas trop mal, regarde-moi ça, il a tué un colosse. Non, il tue pas le colosse. Oh la micro N'importe quoi il a sur blink. ce move. Regarde-moi ça, il meurt pas. Le colosse qui a un HP, il va peut-être mourir là. Il y a un moment, faut qu'il meure. Voilà, il meurt maintenant. Et là, le colosse qui a quand même réussi à taper une belle petite concave, sauf qu'il y a quand même pas mal de troupes pour Lilbo. Le colosse qui fait totalement la différence, parce que le colosse, ça fait le barbecue time. Un petit blink agressif et là, très bon move de la part de Lilbo, alors que Minimat a fait un bon petit circle. Ouais, non, il était bien placé, le bon Minimat, avec des hydras, notamment sur le flanc est, qui était très intelligemment placé. Du coup, il n'y avait pas assez de force field pour couvrir. Minimat qui a pris la fight dans une zone la plus ouverte possible. Et ici, ça commit quand même de la part de Lilbo, qui YOLO sur la B4 pour essayer de se débarrasser de la majorité de drones. Il n'y a pas de force field et il n'y a pas de mothership core au moment. Oh là là, faut faire attention, mais après, n'oublions pas qu'il y a le colosse, la position qui est pas mal du tout, il va pouvoir gérer. En plus sur cette map là, le colosse qui se met là pour tuer tout simplement les drones. Et là, il va tout simplement attendre. Attention, les 3 Vipers qui vont arriver. Les Vipers qui vont dire ne t'amuse pas trop avec ton colosse parce que je peux vite te les prendre, tes petits colosses. Ouais, alors pour le moment, ils sont pas sortis et il n'y a surtout pas la mana. Donc on va voir. Il y a peut-être encore une opportunité. Lilbo qui se tâte à savoir s'il va se débarrasser de cette 4e match. On l'a complètement forfait de la part de Minimat. Aucune velléité de défense de la part du joueur AAA. Et ici, la 4e match qui va tomber. Mais on est toujours sur un all-in sur V3. Pas de Templar Archive, pas de +3 d'attaque, pas de +1 de défense, rien du tout. On a arrêté la tech sur Colossus, Blink Stalker et surtout majoritairement full Stalker en fait depuis tout à l'heure, depuis maintenant quelques minutes. Il n'y a plus de... Oh là là, le Viper qui se fait défoncer direct. Lilbo qui a vu le bout d'un Viper, il a fait ok, Blink offensif, tu le déboîtes. Je veux pas perdre mon colosse, franchement c'est le colosse qui fait la différence dans la fight. Le colosse qui fait tellement de dégâts. Et on peut voir, comme tu l'as dit, il n'y a pas tout simplement le +3 d'attaque de lancer, il n'y a pas de colosse de plus, il n'y a pas le High Templar. Enfin, je crois qu'il a changé de prise de décision et posé sa B4. Parce que là il est en train de faire 3 probes par 3 probes, donc tous ces Nexus qui sont en train de produire des probes, tout simplement pour être déjà. Ouh, le blink offensif qui est bon. Il se débarrasse d'un Viper et il n'y a plus de mana.
Du coup, il n'y a pas de pool possible sur ce Colossus. Par contre, il y a beaucoup d'army supply de Rochidra avec le 2-1. Je vous le mentionnais tout à l'heure, le double upgrade qui a été recherché de la part du joueur Zerg. Est-ce qu'il peut passer? Je pense pas qu'il passe. Le Colosse qui est tellement bien positionné, la concave qui est tellement parfaite de la part de Lilbo, et le Colosse qui est toujours là, qui tape sur les hydras. Ça fait tellement mal le barbecue. Oh là, le Colosse avec 24 kills qui est en train de faire tellement la diff. Par contre, il n'y a plus que du full Hydra. Le DPS est massif pour le joueur Zerg, mais il est repoussé. Et avec Hydra, quand vous baquez contre un joueur proto, c'est bien, on vous blink sur les fesses. Et ici, ça fait très mal à Minimat qui a perdu la majorité de son army supply. Et peut-être la game, Manu. C'est pas fini, il peut pas attaquer, le problème c'est que le creep est avancé. Certes, il peut essayer de mettre une pression, mais je ne pense pas qu'il peut finir la game là-dessus. Il y a 116 contre 118, la production peut arriver, il n'a pas de Mothership Core, donc c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir se confronter carrément directement en frontal, parce qu'il y a le creep, il peut se faire circle, et donc il n'a pas envie de perdre ses unités. On peut le voir, regarde. C'est pour ça qu'il amène pas le Colosse d'ailleurs. Ouais. Le Colosse, il a été backé à la maison, enfin je dis à la maison, mais en fait à droite, là il a fait un petit clic droit au mauvais endroit, le bon Lilbo, j'espère qu'il s'en rendra compte, parce que c'est un Colosse à 27 kills quand même, un peu badass ce Colossus, et du coup voilà, il gratte avec des unités mobiles, un Ops, des Blinkstalker, on vire le creep. Regarde ce qu'ils font là. Il s'est planté. C'est l'histoire d'une sentry, d'un Zealot et d'un Colosse. Voilà. Ils sont rentrés dans un bar, et paf, le chien. Voilà. Et le Colosse... Non, je peux pas améliorer cette blague. Non, je peux pas l'améliorer. Je suis rentré direct dans le. Non, mais t'as raison, dans le vif du sujet, quoi. Paf le chien. Je veux dire, à un moment donné, c'est clair, non? Je veux dire, bon. Merci d'avoir essayé quand même. J'ai vu que t'as voulu essayer de. Putain, il y a peut-être moyen de sortir de cette situation, mais non. Non, j'ai pas pu. Je t'ai vu dans les yeux. Viper supplémentaire pour Minimat. Minimat qui a remonté au niveau population, 173 à 157. Colossus supplémentaire pour le joueur Protoss Lilbo ici qui est au centre de la carte et qui essaie de gratter au maximum avec ses Blinkstalkers, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Ouais, il essaie de gagner du temps parce qu'il sait qu'il est sur 4 bases alors que son adversaire est aussi sur 4 bases, mais la troisième qui n'est pas rien. La pauvre base qui ne récolte presque pas à cause de cette pression. Maintenant tous ces drones sont en train de dire est-ce que j'attaque, est-ce que je prends ou pas, j'ai peur qu'il m'attaque encore et que je perds tous mes drones. Ouh, fake Colossus halluciné ici de la part du joueur Protoss de chez Millennium, est-ce qu'il va pull le bon? Il y a 3 Colossus, très bon Blinding Cloud, encore une fois, les Blinding Cloud qui sont massifs, est-ce qu'il a raison de prendre la fight comme ça? Ouais, ça va passer quand même pour Lilbo, je pense. Hein. Ouais, non, mais même si par contre, oh, putain, les Blinding Cloud quand même, la différence que ça fait sur cette fight, parce qu'il y a 3 Colossus et il s'en sort pas mal avec ses Hydras. Ouais, mais là, pas mal, c'est pas suffisant. Il faut qu'il les perde, ses colosses, parce que non, regarde-moi ça, t'as vu? 31 kills. Il est toujours là, il est présent. Ah là là. Et au niveau Unislust, regardons un petit peu, 21 000, oh c'est pas si déconnant que ça, 21 600 de ressources perdues contre 19 800. Bon, de toute façon on va l'appeler le chien lui, je te le dis, le Colosse c'est le chien. C'est Paf le chien? Ouais, c'est Paf le chien, il est chaud, il est 31, et on dit qu'il a 31 kills, mais n'oublions pas tous les damages qu'il a fait aux autres, il a fait beaucoup de support, dommage qu'il n'y a pas les kills, les supports. Les assists, ouais. Les assists sur les Colossus. Ouais. Parce que là, je peux t'assurer que lui, plus impressionnant. Ouais, parce que là, je t'assure que ce Colosse, il doit avoir 200 assists. Enfin, ouais. Oh là là, les drones qui sont en train de cramer. Ça ressemble à un énorme barbecue sur la 4ème base ici de Minimat. On n'a pas la vision en haut de la rampe pour le moment. En tout cas, pas avec un ops. C'est juste le Colossus qui donne un peu la vision. Du coup, ça manque un petit peu de mobilité. Il y a à nouveau des Vipers qui sont là. Oh, le premier Viper qui se fait one-shotter. Non, c'était le Colosse. Pas le chien, putain, merde. Oh là là. Pourquoi lui? Ah là là. Je me casse. Non mais vas-y, hein. Moi de toute façon j'ai pas envie de la casser cette game. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé aussi. Hein. Moi aussi. Le pauvre Paf le chien, il a eu une belle histoire et il est mort. Voilà, il est mort sur un pool de Viper. Nerf Viper, Blizzard, David Kim, que se passe-t-il? Oula. Oula là, Lilbo qui est trop vénère, qui se bute un stalker. Il est vénère. Putain, mon Colossus il est mort. Donc toi tu meurs avec lui. Et c'est parti, belle concave de Lilbo. Le petit Cloud, voilà, il a besoin juste de blink et d'attendre tranquillement. Ignoré, là c'est bien, hein, les blinks pour arriver derrière. Par contre, bon target du pylône là. Ouais, du bon coup, target. les 7 zélotes qui devaient arriver sur le champ de bataille ne sont pas warpés. Les 2 Colossus qui continuent de faire beaucoup de dégâts, mais le Rochidra qui est en train de faire la différence ici. Les upgrades tellement bonnes pour Minimat. What the hell? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut réellement retourner cette game? C'est chaud, hein. C'est greedy les fights qu'il prend. Hein. Je trouve qu'il prend des fights greedy, Lilbo. Hein. Ouais. Il prend des risques. Hein. Moi ça, les 2 colosses, il en a rien à foutre. Quoi? 220 pop? Pas de soucis. Bah, celui-là il a 23 maintenant. Ah. Les deux sont à 20. Ah non, 23 et 14. Les deux sont à 250. Ouais, pas de problème. C'était avec toi que t'avais vu cette game de QWERTY avec le DT à 155 kills là. Incroyable. Un DT extraordinaire. Bah ouais, c'est triste que nous. De l'ordre de 100 plus quand même. C'est triste que chez un Zerg, il n'y a pas d'unité qui peut avoir autant de kills. Si? Non, honnêtement. Un ultra full inject, full transfuse. Arrête, tu te fais du mal. Franchement. Soyons un honnêtes. ultra full transfuse, c'est la seule unité qui peut faire ça. Non, ou un fungal de Wings of Liberty, enfin un infestor de Wings of Liberty. Hein, ceux-là, c'est bon, arrête. Ceux-là, on compte pas les milliers de kills qu'ils ont fait. Hein. Ouais, ça m'énerve. Hein, on n'en parle pas trop, ceux-là. Hein. Attention, Lilbo.
Allo Kerry, tu m'entends Kerry? Je veux arrêter, c'est fini, je veux plus caster avec lui, ok? C'est parti, Lilbo qui met une pression, je veux dire qui joue avec le temps, qui essaie de maximiser le time, parce que... Il va falloir feedback, il y a quand même pas mal de Templar. Hein. Ouais, les Vipers qui sont hors de position là. Oh là là, il n'a pas vu arriver. Par contre, du coup, il y a les Hydra qui commencent à taper sur le Nexus. Ils sont full mana, ces deux Vipers, il va pouvoir pull les Colossus. Oh, les feedbacks! Oh là là, les feedbacks parfaits. En plus, il se met en archon, en plus, il arrive à défendre sa base. Oh, il se fait attaquer les 4 colosses qui va faire la différence. Vous ne passerez pas les 4 Colossus qui éclatent la population de Minimat. Et le CC de la 4ème base qui continue de prendre des dégâts, mais la Templar Archive qui est même pas tombée au milieu de tout ça. Et en plus, il a réussi à refinir le Storm. Certes, il tue quand même pas mal de probes, mais le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Hein. C'est que là, on a le même nombre de bases, le même nombre de probes à peu près. On tue tout, on perd toutes ses unités. Là, on est quand même au même nombre de pop. Et honnêtement, en tant que Zerg, quand t'as le même nombre de pop, c'est que c'est la merde. Alors, si tu n'y vois pas d'inconvénient, on va faire un petit point kill sur les Colossus. Hein. 33, 25, 9 et 8. Bon, lui, c'est un noob. Hein. Il a que 8 kills. Mais vous l'avez compris. C'est le quatuor de Colossus de l'infini, encore une fois un minimat. Peut-être qu'il cherche un tout petit peu trop les Blinding Cloud quand il aurait peut-être plus de chance en faisant des pulls vraiment instantanés, tu vois, sur tous les Colossus, parce que là il prend des feedbacks sévères. Hein. Ouais. Ces 3 Vipers ont fait, je crois, un pull et un Blinding Cloud, alors que c'était 3 Vipers full mana. C'est trop peu, et c'est pour ça que Lilbo s'en sort. C'est compliqué pour lui, mais il est encore dans cette partie. Après la donation là, du centre, il arrive à garder une position qui est intéressante. Il est sur B4 par contre, 25 minutes de game. Le Nexus B1 et le Nexus B2 ne sont pas terminés. Enfin, pardon, le Nexus B1 et le Nexus B2 n'ont plus de ressources à côté d'eux. Du coup, il va falloir prendre une base pour Lilbo, il va la prendre ici. C'est pareil pour le Zerg, regarde. Ouais. C'est vrai, oui, bien sûr. Hein, ce que je dis sur Lilbo, le truc, c'est que le souci en tant que Zerg contre Protoss, tu as toujours besoin d'une base de plus que ton adversaire. Et là, il y a toujours Lilbo qui arrive à gérer les attaques, qui arrive à mettre une petite pression, une fake pression même en disant regarde, j'arrive, fais attention, tu vas devoir faire des draws, des probes au lieu de des unités au lieu des draws, des probes. Et là, voilà, tu vois, on est quand même à 26 minutes, il balance que maintenant son caverne d'Ultralisque, derrière une petite pression encore avec Lilbo, et je trouve ça bien parce que, enfin, très fort de la part de Lilbo, c'est qu'il continue à mettre une pression et à tuer tous les cryptumeurs. Il le fait pas avancer, et en faisant ça, ça met tellement la pression à Minimat qu'il peut pas sortir, parce qu'il a besoin de prendre les bonnes fights dans son creep, et quand son creep se fait à chaque fois deny de la part de Lilbo, il se met derrière en fait. Ouais, il se met derrière le bon Minimat, et du coup, il va tenter quelque chose avec une caverne d'Ultralisque. Alors certes, de l'autre côté, on est quand même sacrément heavy Colossus, mais il y a aussi quand même de la Storm. À terme, il y aura des Archontes. Il y aura aussi des DT au corps à corps à pas sous-estimer, hein, contre Ultra aussi. Alors c'est pas vu, hein, pour l'instant, pour Lilbo qui aimerait faire des immortels s'il était au courant de cette transition, mais ce que je veux mentionner, c'est le manque d'upgrade. Hein. Il n'y aura pas d'upgrade d'attaque, et il n'y a qu'un seul de défense, donc ça va faire 3 au total quand il y aura la carapace kitineuse. Rigoloto FR, Rox du poney. Alors on n'a pas eu le Wallet, mais je l'ai vu sur l'écran de contrôle. Merci à toi mec, merci beaucoup. Regarde-moi ça. Et là, Lilbo qui décide d'attaquer directement sur la B5. Et c'est ça le problème sur cette map, c'est cette B5 qui est très très dure à défendre. Et là, attention, va-t-il défendre? Non, il va pas défendre, il sait qu'il va la perdre tellement rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas de Mosashi Core de la part quand même de Lilbo? Alors il l'a, mais il n'est pas dans son armée je crois. Ah non, il l'a pas. Non, il l'a pas. Oh là, les DT qui vont arriver sur la B4. Donc là, non seulement il prélève une base, mais en plus ces DT vont faire le café intégral. Ouais. Là, il est poussé dans ces derniers... Je me suis fait... Ok, d'accord, c'est juste mon écran qui a perdu, ça n'a pas dérangé le stream apparemment. Non, et regarde-moi ça, et on est bientôt aux 30 minutes. J'avais dit quoi déjà? T'es talentueux un petit peu comme mec, non? Je suis impressionnant. Putain, et les DT qui font la différence, et je pense que là, à partir de là, quand t'as des DT qui font mal, que tu empêches tout simplement le Zerg prendre base, il va récolter sur une seule base. Boum. Oh, le mauvais move, je sais pas si t'as vu Lilbo, il a fait un peu le malin. Non. Avec ses DT, il a fait un petit move en haut et reculé en haut, reculé. Et il l'a pas tué. Et ça, tu l'avais pas détruit. Mais bon, dans tous les cas. Parce que ça change vraiment le schmilblick. On est à 30 drones contre 63 probes. Et il commence à y avoir des immortels en production. Hein. Il y a 2 robots de plus. Enfin voilà, il laisse rien au hasard, Lilbo. Et lui, il est sur B5 hein, au niveau de l'income. Ça se passe bien hein, du côté du joueur Millennium. Ouais. Alors que chez AA, on manque d'argent. Et là c'est parti, on va arriver sur la 30e minute de partie et honnêtement là il a juste besoin d'attendre d'être à 200 de pop Lilbo parce qu'il est quand même à 188 de pop contre 165 et là la fight qui va être prise,
Oh là, les bons petites storms. Oh là là, des ultras 0-3 pardon, qui sont en train de se faire découper quoi. Tout simplement, et il temporise super bien hein, Lilbo. Il cherche en fait les Vipers, il a pas la vision sur les Vipers, du coup il commit pas ses Colossus. Et là il voit que la part de l'armée en haut à droite est peut-être un petit peu isolée. Il accepte hein, le fait en train de se prendre des dégâts ici. Très bon Blinding Cloud sur le nord, les Colossus qui pour l'instant peuvent pas tirer premier pool. C'est pas mal fait, 2 Colossus qui vont tomber. Oh les storms, ouais, dans les douches. Oh les douches. Aïe, aïe, aïe. Oh la vache, ça fait tellement mal. On est à 120 pop contre 115. Il a quand même réussi à tuer tous les probes de la B4, mais là il y a quand même pas mal de colosses. Ouais, non, il y a trop. Ouais, il y a quand même beaucoup trop. On passe à 56, c'est GG. Victoire de Lilbo au bout du suspense. Mais bon, il a contrôlé la game. Lilbo. Il nous a fait un petit peu peur quand même avec son move out au milieu où il se fait un petit peu écraser étonnamment là, alors que bon. C'était un moment de la game où on pensait que vraiment sa composition était bien plus forte. Et à 2 reprises, il se retrouve à fighter sur une grosse concave de minimat. Il se fait rattraper. Mais peut-être s'il s'est posé un peu de questions sur la manière dont la game s'est passée, au final, il la prend quand même. Même si, voilà, il s'est peut-être fait un petit peu flipper. On est sur un pronostic normal. Ouais. 1-0. 1-0, bon. tranquillement, pépèrement. Une game qui est pas mal. Minimat qui montre quand même du très bon niveau, hein, faut être honnête. Hein. Il est très bon. Il est pas là pour rien. Il est en finale d'Underdogs. Il faut faire attention parce qu'on a quand même dit que le petit Drogo allait gagner Minimat et finalement il lui a mis 2-0. Bon là, on est à 1-0 pour Lilbo. Ça a été propre, net et précis. Il n'y a pas vraiment eu de peur vraiment à 2000%. Il est parti sur de la bonne macro. Il a joué son jeu, agressé, sans agresser, vraiment laisser, empêcher. J'ai bien aimé le travail tout simplement de creep, enfin de deny du creep. De deny du creep de la part de Lilbo juste avec du blink et un ops. Hop, je te deny, hop, tu vas pas avoir. Parce que honnêtement, le creep c'est du mapping Mapak gratuit pour un Zerg. Et en plus, tes unités vont plus vite sur le creep. Et donc, c'est un peu la merde. Et c'est parti, on est in-game sur ce Best of 5 de ces Underdogs saison 17. La grande finale, Minimat contre Lilbo. 1-0 pour Lilbo. 1-0 pour Lilbo face à ce joueur. Against Authority.eu. C'est Minimat. En Vergue Zerg, pardon. Zerg vert. Et oui. Logique. Et en haut à droite de l'équipe Millennium, nous avons Lilbo. En proto sans rouge. Alors est-ce que tu commences par parce que tu veux dire le M de son pseudo, genre de sa team. M Lilbo. Lilbo. Alors, apparemment, d'ailleurs, les casteurs de Bay Straight TV, quand ils castent Petit Drogo, ils disent Petite Drogo. C'est mignon quoi. Petite Drogo. Petite Drogo. C'est bien. Petite Drogo. J'ai vu qu'il y avait eu un big up de TKL à qui ont fait un big up aussi sur Twitter qui disait j'adore comment tu dis Petit Drogo, tu vends du rêve et tout. À Rifkin, un des casteurs de Bay Straight TV, gros stream américain qui envoie du pâté. C'est un peu les Léo Gaming ricains quoi, genre les mecs qui sont un peu en mode énervé, qui casent du Starcraft 2 tous les soirs quoi. Ah bah, tous les soirs de la semaine, sauf que eux ils sont 2 en plus. Tu vois le genre. Les mecs, ils ont quand même un peu des épaules, quoi. Ils castent je sais pas combien d'heures par semaine en ce moment, c'est une grand n'importe quoi. Mais petite Drogo. Ça fait quand même, en disant petite Drogo, ça fait quand même petite bite quand même. Ouais. Petit sexe. Petite. Parce que, je sais pas, ça résonne plus comme ça. Donc franchement, on devrait dire stop, non? À ces casters. De dire petite Drogo. Moi, j'oserais pas leur dire d'arrêter. Hein. Non, pas d'arrêter, mais. Mignon. Ah ouais? On devrait demander à Drogo. Drogo ce qu'il en pense? Ouais. On lui demandera. Fantaisie. Schleimi. Funka, je veux t'entendre annoncer la prochaine pause pour la. Le mot réclame. C'est vrai. Bah, c'est vrai que je l'ai mentionné. Bah, tu le feras sur la prochaine game alors. Bah ouais, enfin, juste après cette game. Après la game numéro 2, ouais. on aura le break. Et effectivement, je te laisserai le plaisir. Je vous enverrai une petite page de réclame. Hein, parce que je sais que ça vous fait plaisir. Gate Nexus de la part de Lilbo, une fois de plus, avec les assimilateurs, mais le Cybernetics pris très tard. Donc c'est intéressant, on voit beaucoup de Gate Nexus, mais vraiment brut, sans assimilateur, sans rien. Là, lui, il prend le choix de prendre son gaz un peu entre les deux, et son Cybernetic Score est bien tard, mais ça ouvre des possibilités technologiques intéressantes avec un Nexus rapide, pourquoi pas, de la part de Lilbo. Minimat de son côté qui a Hatch Pool Gaz encore. Hein. Alors là, j'aimerais bien voir de la part de Minimat le même BO qu'il a fait contre Petite Drogo. Petite Drogo. Ouais, parce que c'est une map qui est quand même assez rapide, qui est petite, qui est dure à défendre B2, B3 pour un Protoss dès le début. Donc pourquoi pas
lui mettre une grosse pression avec ses roches et ses zerglings. Donc j'aimerais bien voir si ça va passer ou pas, et ce qu'il va le faire surtout aussi. Est-ce qu'il va mettre la pression Road Zergling qu'il avait tenté la dernière fois? C'est possible. Alors, il y a toujours la question de l'enchaînement des games, et dans la mesure où est-ce que les joueurs parlent ensemble, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont, tu vois, genre typiquement Lilbo qui va wisp petit Drogo, qui fait bon au fait, qui s'est passé quoi, parce que t'as quand même perdu 2-0, t'as des indications peut-être à donner. À mentionner aussi d'ailleurs, et ça va être réglé je pense à la saison prochaine, qu'on est sur un map pool qui commence à être un peu old school en fait, sur cette saison 17. Ouais, il y a eu beaucoup de changements, et là on se retrouve avec les maps à l'ancienne, donc t'as peut-être aussi un peu moins d'expérience, tes builds ils sont peut-être un petit peu plus compliqués à lire parce que tu joues plus la map tout simplement, et t'as un méta qui est poussé sur d'autres cartes, etc. Donc oula. Oh, regarde ce qui se passe. Oh là 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 là. Un bon 5 get. Oh là là, la game peut se finir très vite. Moi, ça me plaît de la part de Lilbo de changer un peu la game, de gagner une belle macro et se dire, en fait c'est bien dans le main game. C'est-à-dire qu'en 1 contre 1, en tournoi, en best of 5, il faut vraiment jouer le best of 3, c'est pas un leader en une game ou autre. Ils ont fait une macro, Lilbo a bien gagné. Minimat dans sa tête il dit bon, il faut que je fasse attention parce que je pense que Lilbo va essayer de partir sur de la macro aussi parce qu'il a gagné facilement. Et qu'est-ce qui se passe? Bah non, Lilbo qui surbrain tout simplement Minimat en mettant une petite pression maintenant, en disant regarde tu vas devoir faire des zerglings, moi derrière je vais reculer, mais en fait derrière je vais produire encore plein de troupes pour te rouler dessus. Et là en fait, ça a été vu, il fait des spines. Oh l'Overlord. Ah bah ouais, l'Overlord qui a vu. L'Overlord qui a tout vu, c'est un Seagate d'ailleurs. Donc là, on va pas perdre de temps. Lilbo qui investit tout son gaz dans cette attaque sur Seagate. Il va produire une chier d'unités de la gate, bien sûr, du Zealot, de la Sentry en masse. Et l'Overlord qui a bien fait le travail pour Minimat. Heureusement pour lui, il a l'information du coup de Spinecrawler sur la B2. Il va complètement abandonner la B3, hein, selon toute logique, le joueur AA. Et il va faire des roads sur B2. Ça peut passer, hein, ça peut passer pour Minimat. Ouais. Cette défense peut être efficace. Les spines se seront terminés. Et il a compris, hein, Lilbo qui a compris qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'unité sur la B3, il a dit ok, c'est-à-dire qu'il est en train de faire des spines, des défenses chez lui, il faut que j'attaque direct chez lui, sauf que là, il y a déjà 2 queens positionnés, il y a déjà 2 spines et des roaches. Il va prendre l'attaque, voilà, les Zerglings qui arrivent derrière, très bien joué. Très bien joué, par contre il les a bien absorbés ici. Bel micro de la part de Lilbo qui sauve même son Zealot là dans le rouge. Un premier Stalker qui va tomber, oui, non, si, c'est tombé. Stalker supplémentaire en production, on est sur Seagate. Attention à pas trop commit, Minimat, pourquoi il s'écarte sur le fond de l'attaque ici, il se fait choper ses 4 roaches, il n'y a pas de force field. Heureusement pour lui, mais en vrai, là dans cette situation là, mec, tu campes sur B2, tu t'écartes pas, on est d'accord Manu? Bah après je sais pas, là je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire ça. En fait en faisant ça il peut vraiment gagner la game rapidement. C'est à dire que s'il arrive à dépush, c'est quand même très risqué, hein. Mais c'est juste qu'il veut pas perdre la B3. Et là il produit le maximum, il y a une span qui se finit, la deuxième span qui va se finir, donc il se positionne pas trop mal. Il pourrait peut-être heal, non il peut pas heal, il tue les roaches et là c'est pas mal du tout, hein. Il commence à avoir beaucoup de roaches quand même qui se stack, le bon Minimat. 11 roaches face aux 4 Stalkers, 3 Zealot et 6 Sentry de Lilbo qui recule, qui attend son prochain warp. Une Sentry supplémentaire et 4 Zealot, est-ce que ça peut passer? L'énergie qui est quand même très low sur les Sentry, du coup il y a peu de force field disponible. Transfusion utilisée de la part du joueur de chez AA. Triple Queen en production pour utiliser tout ce minerai qui se stack. Est-ce que Lilbo commit sur le all-in? Oui, la réponse est oui. Ouais, parce que là il est pas en train de refaire des probes. C'est ça. Il refait pas des gaz, il fait que de la production, il veut finir la game tout de suite. Est-ce qu'il va y arriver? On va il va essayer de tuer le pylône. Il a peur un peu Minimat, il s'est dit est-ce que je commit sur le pylône? C'est sûr que s'il le détruit, il est trop bien, ouais, il est en train de prendre des bons forces dans la gueule quand même, oh là là. Ah là là, je pense pas que c'était une très bonne idée d'attaquer tout de suite parce que là il a attaqué et là il s'est mis dans un coin, il pouvait plus reprendre, et l'arrière moi ça, les micros, les bons forces qui sont bien positionnés, ça attaque, il y a toujours pas mal de roaches, le problème c'est que voilà, oh là là, les force feeds. Minimat qui a peut-être un peu commit en dehors de la range de ses spines, il s'est fait attraper ses 2 spines ici, il a commit sur le pylône un tout petit poil trop. Lilbo sans défait, sans problème, et le all-in je pense qu'il va fonctionner parce que de la tech il n'y en a plus, les queens il n'y en a plus qu'une seule également, donc ça commence à manquer un petit peu de larve. Et Lilbo, je dis une seule mais en fait il y en a 2, donc je dis des bêtises, mais globalement on n'avance pas en tech, c'est pas comme si le fast roach allait se terminer ou le bureau ou quoi que ce soit, non, il n'y a pas de tech, c'est vraiment pure unit contre pure unit, et on a continué à maintenir pas mal de sentry en vie. Du coup des force fields je dirais qu'il y en a quoi, 6-7 disponibles. Ouais. Et là il attend, il met juste une pression, il sait qu'il est de base sur de base, qui l'empêche tout simplement de récolter, et surtout que les roaches qui sortent de la B3 meurent au milieu, et là regarde les force fields qui sont tellement bien positionnés, il y a des zerglings et des roaches et des queens qui n'attaquent pas du tout, et là c'est la merde pour la part de Minimat qui a été trop greedy, qui a voulu agresser sur le pylône et qui s'est mis dans un coin, et à partir de là c'est la merde, il y a tellement de troupes, et là il veut tout simplement attaquer et finir la game là-dessus. Il y a un excellent army control quand même de la part de Lilbo, faut le mentionner, hein, notamment avec sa micro Zealot à chaque fois. Oh là là, ça, GG.
Bravo, Waouh. bravo. Et 2-0. il recule ses zélotes aussi. Dès qu'il force field certains routes, il va laisser les sentries et les stalkers faire le travail. Les routes qui sont bloqués derrière ne peuvent pas taper les zélotes parce qu'à aucun moment tu as des zélotes de Lilbo qui mongolisent contre des force field. Et ça, c'est effectivement le type de micro que tu dois employer quand tu veux gagner sur un all-in Seagate face à ton adversaire en Zerg. Ouais, surtout, j'ai vraiment bien aimé le BO. J'aimais bien aussi la position où il s'est mis entre la B2 et la B3. À chaque fois, il tuait des routes gratuitement qui venaient de la B3 pour aller sur le 2 pour le rally point. Il y a eu pas mal de choses. C'était ensuite super bien positionné. Une fake de je vais sur ta B3 pour que tu essaies de venir sur mon pylône. Comme ça, je te circle et tu es obligé de prendre la fight. Et ça, ces petits moves, ça lui a fait gagner alors que le minimat était très bien. Il l'avait lu et il tout. Avait vu le truc, et il aurait dû attendre un petit peu plus et avoir plus de roches et attaquer derrière. Et honnêtement, très bien joué de la part de Lilbo qui tout simplement mène 2-0. Et ouais, solidité, Lilbo qui mène 2-0. Va-t-il gagner 3-0 au minimat? Va-t-il faire son comeback? La réponse, c'est après une courte page de réclame. À tout de suite. Et nous revoilà, bonsoir. La finale Underdogs, Minimat contre Lilbo. Il y a 2-0 pour Lilbo. Est-ce que Minimat va se réveiller, va faire un hold-up, se remotiver? Parce que là, on est quand même à 3 balles de match pour Lilbo. Va-t-il faire un 3-0, 3-1, 3-2, 3-3? Non, impossible, 3-3. Le pronostic de leur regard était de 3-0, celui de Moment et de moi-même est de 3-1. Ce qui voudrait dire que, selon toute logique, Minimat devrait emporter celle-là, on va le savoir. Ce sera sur station de recherche Vahani. Nous sommes in-game. Je vous propose d'y aller tout de suite. Oh yeah. Tout de suite maintenant. Mais qui est donc en bas à droite, mon cher Funkad, sur cette magnifique station de recherche? Je ne sais pas, mon Manus, il me faut lire le pseudonyme. Très bien. Contre toute autorité, En Zerg vert, il s'agit de Minimat. Et il faut se reprendre pour Mini Derpo, qui va soit faire une poule, un spine rush, non, ça la ressemble gold. à la gold. Oh c'est la gold gold. first. Ah, j'aime ça, j'aime. Ça se jouer. Face à ce joueur qui est de l'équipe de Millennium, Lilbo. Lilbo. Bien sûr. Le meilleur joueur Protoss. Tu vas sur la gold, Moment. Et oui, c'est bien, c'est ce que j'aime. Ça l'hype en ce moment-là, tu vas sur la gold, sur cette carte. C'est souvent ça. Des fois même, ils font de la hatch sur la gold au milieu. Je sais pas si t'as vu ça. Oui, je l'ai déjà vu, ouais. J'ai vu aussi, non, peut-être pas triple hatch avant pool, mais genre pool, hatch, pool, non. Oui, hatch, pool, hatch, avec la troisième sur la gold aussi. Genre en mode complètement broken, et je me rappelle le prop qui était passé juste à côté, et qui avait juste pas le manque de vision pour pas voir cette troisième base, c'était une horreur. Le Zerg avait beaucoup trop d'écho. Effectivement, sur cette map, tu passes beaucoup de temps à chercher où est la B2 de ton adversaire en fait. Et donc là, moi je pense que c'est une très bonne idée de la part de Minimat de partir sur de la gold, sur une map comme ça. Est-ce que grâce à ça, il va pouvoir remonter la pente? Je pense qu'il peut le faire. Minimat, donne-nous raison. Gagne cette map assez professionnellement, assez proprement. Assez bon jeu. Et là on peut voir Lilbo qui part sur son premier Zilot. Donc sur cette map il a eu peur en plus. Donc ce Zilot a été fait pourquoi? Parce qu'il a eu peur que Minimat fasse double Hutch first et qu'il parte un peu trop greedy. Et ce Zilot est là pour essayer de tuer un peu l'économique de son adversaire. Mais en plus il va mapper. Donc il va mapper. Il va essayer de tuer un ou deux drones sur la B1 et derrière il va voir où est donc cette B2. Est-ce qu'il va réussir à la voir? On va voir. Ouais, pour l'instant il a l'air intéressé surtout par défoncer du drone. Il va falloir faire péter la micro de la part de Minimat. Et de la même manière pour Lilbo qui s'est bien mis entre les deux carrés de minerai ici. Un drone qui est dans le rouge, est-ce qu'il peut choper le kill? Le surround qui est fait. Et ce Zélot ne devrait pas tuer de drone s'il va en choper un. Non, même pas. Si, il l'a eu. Un kill. Qu'est-ce qu'il est chaud, il a réussi à le tuer. Un kill pour le Zilot, donc ça vaut le coup, on va dire, parce qu'il a eu le mapping, il sait qu'il n'y a pas eu double hatch first. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas vu la gold. Il pense qu'il a pris B2 derrière, tu vois. Alors que là, il y a eu une bonne gold de la part de Minimat. Et derrière, bah voilà, il a bien géré le coup, il a envoyé direct des drones sur sa gold. Et là, voilà, il récolte tellement mieux que Lilbo, et donc il peut s'avancer très bien économiquement. Ouais, c'est bien pour un début de partie pour notre joueur Zerg ici qui au final certes perd un drone, mais a aussi une économie boostée aux hormones du fait de cette gold qui est positionnée rapidement par Minimat. De l'autre côté de la carte, ce Twilight Council arrive très très tôt quand même pour Lilbo. Est-ce que ça, c'est plus que de la transition, ça arrive avant la forge? Non, ça ressemble à un all-in blink sur soit le base, blink, soit DT aussi. Ah, tu pourrais sentir les DT dans cette histoire? Super mégato. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, après c'est un peu... Tu me diras, il a skippé le Mothership Core. Voilà la raison pour laquelle sa tech elle est boostée, c'est que le Mothership point n'est présent. DT. Ah, joli.
DT. Alors il va falloir empêcher le joueur vert de le scouter. Hein. Ici l'Overlord qui va passer un peu à l'est et du coup qui ne voit pas les unités de son adversaire et le Stalker qui va arriver pour calmer l'histoire. Est-ce que Minimat réagit direct en passant à la gauche? Ah, il bouge pas. Non, il va pas avoir l'info. Aïe aïe aïe. Il aura pas l'info, il voit au moins les 2 gaz de la base, il est en train de se dire ok, il a récolté du gaz, donc c'est de la technologie, mais là il balance 2 sports. Normal, quand tu n'as pas de vision, que tu ne sais pas ce que fait ton adversaire, c'est bien de faire 2 sports. Oh là là. Le Zergling enduit de beurre fondu qui a réussi à glisser entre le pylône et le zélote. Solidité de ce Zergling, du coup cancel de la Dark Shrine instantanée hein, de la part de Lilbo. Et la B2 ici qui mine très très bien pour le joueur Zerg mais qui n'a pas pris de 3ème base, qui tech rapidement sur T2 avec beaucoup de gaz. C'est super chelou ce qu'il fait Minimat là je trouve. Hein. Comme transition, c'est pas habituel. Ouais, c'est assez bizarre. Après il a vu le blink, je pense qu'il va faire directement un overseer, il va partir Hydra direct je crois. Je pense que c'est ça. C'est fast Hydra sur 4 gaz. Ouais, il y a des chances, hein. Il va skipper l'étape approach. Ici, on va faire la carapace pneumatique. Donc speed over pour avoir vraiment la bonne vision, pour voir ce que fait l'adversaire. Derrière, il y a 14 Zergling et je trouve ça très bien de la part de Minimat parce que 14 Zergling peut essayer d'empêcher une B3 avec si peu d'unités. Pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on est toujours sur une seule gate. Enfin, le 2ème et 3ème viennent de se transformer en warp gate à l'instant. Donc c'est vrai qu'on a un compte d'unité qui est assez léger. Et pour l'instant, pas de canon dans le wall, tout simplement parce qu'il n'y a pas de forge pour Lilbo. De coup, bah ouais, tu peux pas canonner, hein. Il a fait son petit trou comme d'habitude, mais il n'y a pas de canon, quoi, tout simplement. Mais ces 14 Zerglings n'ont pas été suffisamment rapides. Hein. Donc du coup, même si le Mothership Core est late, cette B3 va se terminer. Et ça sera Fast Hydra, t'as raison. Hein. Ouais, Fast Hydra, ouais. Non, mais c'est la standard. C'est quand t'es Zerg et que tu passes pas sur le Roach Warren contre un Protoss, tu préfères tout de suite partir sur Hydra. Et je pense que Zergling Roach Hydra, ça pourrait être une très bonne idée. Là, il va voir qu'il y a B3. Il est ok, je vais reculer. Donc là, il va sûrement décider de prendre sa B3 qui est à gauche. Voilà. Parce qu'en fait, à ce moment-là de la partie, t'as pas besoin de prendre ta base qui est à droite, qui est bien safe, toi. Parce que c'est mieux de l'utiliser limite sur ta B4 parce que au moins si tu mets ta base à gauche en B3 tu peux rejoindre plus rapidement ta B3 enfin qui est ta B2 avec ta B3 ta gold avec ta B3 et au moins derrière après tu peux tout simplement prendre cette base en B4 beaucoup plus facilement et plus safe et niveau économique t'es vraiment bien. Ouais, puis de toute façon il va falloir la remplacer rapidement cette gold hein, parce que vous le savez il y a moins de carrés de minerais, ça se vide très vite cette histoire. Le push out de la part de Lilbo qui n'a toujours pas posé de forge. On est sur une fake B3 mec, on est sur une complète fake B3 de la part de Lilbo qui a complètement cut les probes et qui est en train de traverser la carte avec le blink très rapide mais pas d'upgrade, on vous le rappelle. Ouais. En face il y aura de l'Hydra sans la range mais avec le speed très tôt. Je préfère plus la range avant le speed. Bah ouais, en défensif on est d'accord. Hein. Ouais, en défensif, même pour en défensif c'est mieux parce que d'une, tu as plus de DPS, tu as plus d'Hydra qui vont taper, tu as l'Overlord en plus qui map complètement ce qui se passe dans la game, hein. Donc il se prend pas la tête, l'Overlord qui est sur la B1 de Lilbo. Et là c'est parti, il décide d'attaquer, qu'est-ce qu'il va... Non, il va pas pouvoir. Il va falloir découper toute cette histoire, mais à mon avis la B3 elle est deny. Hein. La B3 elle va être donnée, oh il la cancel pas Minimat, alors que là voilà vous le voyez il est à 3-4 salves de la détruire. Et on va prendre la fight au moment où les Broodlings vont se terminer. Très bon premier set de Force Field. Seulement 4 Hydra qui peuvent taper sur la partie principale de l'armée. Bon blink en retrait. Lilbo qui est en train de faire mal pour le moment, mais qui se débarrasse pas nécessairement de la hatch non plus. Non, il se débarrasse pas de la hatch maintenant. Il essaie d'avoir une meilleure concave. Il y a quand même beaucoup de troupes là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va vite, hein. Ça va vite parce qu'il n'y a pas la range, hein, on vous le rappelle, hein, ces Hydra qui n'ont pas la range et ça fait vraiment la diff dans cette situation parce qu'il n'y a plus beaucoup de force field, il n'y a pas de Guardia Shield non plus, il faut faire péter la blink micro de la part de Lilbo. Attention sur cette game parce que si on perd la B3 aussitôt pour le joueur Zerg, ça peut être vraiment critique. Par contre, bye bye Mothership Core, 400 de plus qui ont été warpés, du coup des Hydra une fois de plus bloqués. Minimat qui donne, hein, qui donne beaucoup. Par contre, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tech, il fait pas plus de probes, c'est dommage quand même. Là pendant ce temps-là, t'as 600 de minerais, le mec fait des probes par 3 là pour Lilbo, non ? Ah, mais Lilbo, il préfère tout simplement produire comme un goré, réattaquer. Il faut faire attention parce que là, Lilbo, il s'enfonce de plus en plus et on sait tous que Get a Win It contre du Zergling Roach, Zergling Hydra sans upgrade des deux côtés, c'est Zergling Hydra qui gagne. Donc, faut faire attention de la part de Lilbo qui peut-être fait une erreur, qui se dit être bien, mais tu sais pourquoi il se dit d'être bien ? C'est parce qu'il ne voit pas la gold. Je crois qu'il pense que c'est pas la gold encore une fois. C'est possible. Hein. Il n'y a plus beaucoup de force field pour Lilbo, il n'y a pas de Mothership Core pour recall. Là c'est le moment où tu dois te dire ok cette game je la winnerai pas sur Blinkstalker et tu refais des probes, non ?
Non, Lilbo qui continue de prendre la fight et qui reproduit pas de problème. Voilà, ça y est. Enfin. Par contre, le problème, c'est qu'il est full bloc là. Ouais. Et donc, du coup, il peut pas produire de prop sur ses 2 premiers Nexus et l'envoyer. En tout cas, il va falloir qu'il détruise le pylône et on prend l'autre gold de la part de Minimat. Ouais, mais no respect total. Et c'est une bonne idée de faire ça, je pense qu'il aurait dû le faire avant, parce que là, Lilbo, il n'a rien mappé, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Et la gold encore, bah là, voilà, il va se finir cette gold, et pourquoi quand tu te finis une gold, bah tu reprends une autre gold, comme ça tu récoltes plus, tu peux produire beaucoup plus, et à ce moment-là, tu vas pouvoir attaquer. Lilbo qui reste sur son idée sans forge, donc sans upgrade. C'est bizarre quand même. C'est quand même une prise assez de décision étrange. Parce que plus la game dure, effectivement, plus tes unités sans upgrade, elles commencent à être un peu coûteuses. Mais de l'autre côté, Minimat qui joue aussi les fesses serrées et qui pose pas des vote chamber, quoi. Donc du coup, c'est sans upgrade contre sans upgrade. Ce qui est avantage de Zerg. Ouais, est-ce que tu penses qu'on est vraiment dans un avantage largement Zerg ? Là, pour les upgrades, en fait, surtout, c'est avantage Zerg. Parce que 0-0 contre 0-0, c'est ce qu'on veut en tant que Zerg. C'est avoir les mêmes upgrades que le Protoss. C'est vrai. Parce que les Ilots ne douchotent pas les Zerglings, ils trichotent, c'est parti, il prend une pas trop molle faite. Est-ce qu'il a le range? J'ai pas pu le voir. Il a le range quand même. Là, il attaque, il prend une belle concave. Les Zerglings, les Hydra, il va pouvoir tuer des gateways. Il a besoin de sa poussée photonique, Lilbo. Il a besoin de sa poussée photonique pour faire face à autant d'Hydra. On en a combien? 31 de la part du joueur Zerg. Une gate qui est tombée, comme tu l'as mentionné plus tôt. C'est une des proies faciles de ce début de partie. Un pylône supplémentaire qui tombe. Et au niveau technologie, on rajoute pas de technologie tout simplement. On rajoute des gates en fait tout simplement de la part de Lilbo. Cette game qui est vraiment bizarre je trouve, vraiment aucune tech de part et d'autre, pas d'Evo Chamber, les joueurs qui jouent très serré. Ouais mais Lilbo ne s'aperçoit pas du tout, il s'aperçoit pas du tout que les golds sont là. C'est vraiment important de Lilbo de voir ces golds. Au moment où il y aura ces golds, il va comprendre et le problème c'est qu'il reste sur sa base, il dit bon je suis pas trop mal et tout, mais si en fait t'es mal parce que derrière upgrade, l'autre il part de le Chamber, il part sur des Hydra, il y a beaucoup d'Zerglings qui vont arriver, il y aura quand même une belle concave, en face il n'y a pas de force field. C'est vrai que là il y a une compo qui est quand même très peu gazéifiée dans les trucs qui ont de l'intérêt quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de Sentry, il n'y a pas de Storm, il n'y a pas de Colossus et il n'y a pas d'Up. Tout ça mis bout à bout me font penser que certes Lilbo est en train d'essayer d'exploiter un timing, il a la charge et le Blink Stalker, mais il faut qu'il prenne une fight vite, il peut pas laisser à Minimat le loisir de faire autant d'Hydra qu'il veut et surtout il ne veut pas lui permettre de terminer ses 2 upgrades. Et là il fait le 1-1 comme tu le dis. Après est-ce qu'il va réussir il va réussir à le finir le 1-1. Je pense que là il essaie juste de mettre une pression. Je pense qu'il a cliqué dessus, il voit qu'il y a du 0-0. Il faut qu'il fasse juste attention. Là le Zilot qui va enfin mapper à droite, non même pas. Il va même pas, il voit pas le creep. Et il va le voir. Ah là il le voit. Il vient de comprendre. Il a cliqué dessus en plus. Il vient de comprendre. Alors du coup il a quand même beaucoup de zélo de charge et c'est intéressant cette compo parce que c'est inattendu un peu d'avoir cette telle quantité de zélo de charge, pas d'AOE. Et c'est dommage, il suffirait qu'il y ait le plus 1 et j'aimerais tellement plus cette armée. Plus là le Mothership Core qui se fait attraper, il n'y aura pas de Time Warp ici, les Zélotes Oka qui commencent à découper de l'Hydralisk. Et là, le changement de faire des Roach, c'est très important en tant que Zerg, partir sur Roach parce qu'il peut bien tanker. Roach, c'est très bien de la contre Zilot. C'est chaud. Il y a Speed Zilot. Là, il est en train d'attendre. Là, ce qu'il a besoin, c'est d'attendre un peu, de gagner du temps, d'avoir son creep, de défendre et d'attendre ses roches, d'attendre son 1-1 qui se finit. Et au moment où il y a le 1-1, je peux t'assurer. Attends, mais on est quand même à 190 mais ouais, c'est ça, c'est Army Supply full gateway unit quoi. Archon, Zealot, Stalker sans upgrade à 17 minutes de jeu. Cette game complètement improbable qui va faire face du coup à full Hydra, 6 Archons, 33 Zealots et 20 Stalker. Ce sera la composition contre les 53 Hydra du joueur vert. Il faut qu'il y aille, parce que le 1-1 va se terminer. Il en a pas, il en a pas conscience. Non, il n'a pas la conscience. Et il y a les roaches qui sortent, les roaches qui vont bien tanker. Et là il arrive, il fait attends mais il n'y a pas de drone ici, qu'est-ce qui se passe? T'as pris la gold, t'as pris les 2 golds, je sais pas. Lilbo qui a vraiment très peu scouté, aucun Phoenix halluciné dans cette game. Il ignore, il faut qu'il prenne une fight contre l'armée maintenant. Ouais, il va la prendre maintenant, sauf que là le problème c'est que il a des roaches, il a 200 de pop contre 200 de pop, il a 1-1 contre 0-0, je peux t'assurer que ça fait la différence. Et là il va décider de défendre, je pense qu'il peut défendre. Je pense que Minimat avec une belle concave, il va pouvoir défendre les roaches qui sont là pour tanker 1-1 contre 0-0. Il va y aller à un moment, il n'y a pas de... voilà, il va prendre une belle concave, il va attaquer maintenant. Et Lilbo qui engage toujours pas les archontes qui bloquent un petit peu les zélotes pour le moment. La concave qui va être bonne, à quel endroit va-t-il la prendre sur la range? Ça ignore la fight depuis tout à l'heure, vraiment. Ils s'ignorent les 2 joueurs, ils n'arrivent pas à prendre la fight. En tout cas ça fuit surtout du côté de Minimat, il y a beaucoup de gates. La fight qui va être prise pour la première fois, c'est maintenant. La concave! La concave qui est magnifique. Les roaches qui sont devant, les hydras derrière, les archons qui vont tomber. Derrière il y aura toujours la production qui sera dans la fight. Il a quand même 3000 de thunes Lilbo. Lilbo qui a 3000 de thunes. Mais voilà, 1-1 contre 0-0, roach hydra contre
mode Getaway Unit. Je peux t'assurer que c'est le Zerg qui gagne la fight. En plus, il est sur le creep, il va pouvoir tuer tous les pylônes. Certes, Lilbo a 4000 de jean, dommage qu'il n'y a pas 2 ou 3 robots derrière. Comme ça, il va pouvoir produire des colosses rapidement. Mais non, il n'y a rien derrière. Il n'y a que des Getaway Unit. Il commence à prendre que maintenant. C'est bizarre. C'est gaz 4 et c'est gaz 5 et 6. Bah, en fait, je pense qu'il a pas remarqué, il a remarqué trop tard qu'il y avait les golds en face, quoi. C'est bizarre la manière dont il a joué cette game, encore une fois, Lilbo, je trouve. Hein. Il lance sa Storm maintenant. C'est-à-dire, pendant toute cette séquence, je veux dire, il sait que l'armée où elle est l'armée de Minimat. Donc, si en vrai tu veux quand même commit sur le fait que peut-être tu vas pas passer avec ta fight, et il voyait quand même 50 Hydra, je pense qu'il est pas étonné d'avoir perdu cette fight, qu'il ait au moins pas posé le 4ème Nexus, qu'il ait pas pris ses gaz sur sa B3 avant il y a quelques minutes là, je trouve ça quand même bizarre. Regarde sa vision, ouais, il voit même pas les 2 golds. C'est ouf. C'est vraiment étrange cette game. Et du coup la Storm elle sera pas terminée, il n'y a pas de poussée photonique, la B1 elle est vide, la B2 elle l'est bientôt, bah ouais non Minimat qui va normalement prendre cette game, ça va générer le 3-1, en tout cas les possibilités de 3-1 comme on l'a pronostiqué un petit peu plus tôt, plus il est supply block là le pauvre Lilbo, il va prendre une fight ici mais est-ce qu'il y croit réellement? Par contre il manque le reste de l'armée, hein. Le reste de l'armée il est au nord, Minimat qui contourne pas, qui revient derrière son armée du coup qui autorise le fait que ses unités se fassent prendre gratuitement. Ouais, faut faire attention, Minimat qui fait souvent ces petites erreurs là de savoir est-ce que je vais prendre une concave ou pas, est-ce que j'attaque. Là honnêtement il n'a pas besoin de faire une grosse concave, en face il n'y a pas de force field, donc il faut pas se prendre la tête, il y a un moment il faut prendre de front quoi, il faut arrêter de divaguer quoi. Là t'attaques, là vas-y c'est bon, c'est maintenant, tu vois à la fin finalement ça se rejoint, belle concave de la part quand même de Minimat, il est en train de passer ses roches devant, il se positionne pas trop mal, il fait des hit and run, il fait reculer un peu les Hydra en bas, derrière ça prend à droite, il y a quand même beaucoup d'unités, 120 pop contre 120 pop, on est toujours tendu, hein. Ouais, c'est tendu mais il y a du 1 contre du 0-0 hein. Et c'est ça qui va faire la différence hein. C'est tendu mais 97 de pop à 107 de pop, il a pas fini la game Minimat. Ouais, mais il va la finir, t'inquiète pas. Maintenant. Il y a des Roach, il y a des Hydra. Roach Hydra, ça défonce Getaway Unit sur toi 1. Même si. Non mais mec, là ça recule, je suis désolé. Hein. Alors oui, il y a un, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi sur ce principe-là, il n'y a aucun problème. Mais le problème est que la masse critique qu'il avait, Minimat, il ne l'a plus quoi. Il a tout donné et sa gold du bas, elle est vide. Il n'y a plus qu'une base qui mine pour Minimat. Il y a tout simplement plus qu'une base qui mine pour Minimat. Il a moins d'écho que son adversaire. Les Zealot Charge font le dégât. Il va la perdre. C'est pas possible. Non, alors le 2-2 va se terminer. Le 2-2 va se terminer. Ça peut faire complètement la diff. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à finir cette partie. Ouais, le Blink qui est pété. Il y a le 2-0-0, c'est bon. Ouais, laisse tomber. Le 2-2 ça fait la diff. Le 2-2 fait la diff ici. Ouais, là ça va être fini, hein, je vous le dis. Même si on voit le nombre de pop, le problème c'est qu'on est toujours sur le même point. Le même problème, c'est 2-2. C'est la première fois qu'on voit un Zerg avec 4 upgrades d'avance. Il est en train de tuer tous les arcs qui sont en haut. Derrière, il va pouvoir continuer à produire. Ah, c'est compliqué, 20 d'army supply à 46, l'archonte du bas derrière en plus qui est bloqué. Il donne tout, ici Lilbo, mais il va s'incliner, il va finir par s'incliner au terme de cette game. Ouais. C'était épique, c'était compliqué, Minimat s'est fait des frayeurs, parce que là je vous assure, hein, cette game, à ce moment-là de la game, avoir 1000 d'income, tu te sens pas à l'aise. Ouais. Mais le 2-2, les upgrades en low echo qui font la diff. Hein. Ouais, dommage qu'il n'y avait pas le Mothership Core pour pouvoir faire photon overcharge. Franchement, à une photon overcharge près, je pense que il y a moyen que Minimat s'effondre. GG. Et on part sur 2-2-1. Est-ce que Minimat va pouvoir remonter cette magnifique finale des Underdogs saison 17 ou pas? On va voir ça bientôt dans quelques secondes tout simplement. Bah oui. La game qui va sûrement se relancer rapidement, qui va se créer dans le lobby. On est à 2-1, Minimat qui montre des BO différents, des games différents et c'est beau de voir ça. C'est du beau. Il se prendra pas un 3-0, mais il peut toujours gagner, hein. Il peut toujours remonter la pente. D'ailleurs, Lorgar, tu as tort. Je sais que tu es en régie. Et je te le dis, tu as tort. Et oui, il n'y aura pas eu de 3-0. Ce sera un 3-1, selon toute logique. Non? Hein? On a parié 3-1 tous les deux. On peut y croire. On y croit. On y croit. Rien pour toi, Minimatin. Je t'aime bien, mais... Ouais, non, là, visiblement, tu fais un peu le bâtard, quand même. Bon, moi aussi, mais... Ah, il est cool, ton t-shirt. Tu viens de le voir que maintenant, alors que ça fait une soirée entière qu'on est ensemble. Non, je me suis fait la réflexion dehors, mais là, je me dis... Il y a un petit truc. Et en plus, toi Marbella, tu connais bien. We love. Tu sais, t'as compris ce principe publicitaire qui veut que n'importe quel logo devient un love, parce que dans la tête, dès que tu remplaces un truc dans une phrase we quelque chose, tu vois, bah c'est we love ou I love. Et là, on aime Marbella. Est-ce que tu veux nous parler de Marbella, mon bon Bah oui, bien sûr. Et la game qui est lancée sur cette
peut-être avant-dernière ou peut-être dernière game. On est à 2 balles de match pour Lilbo. On est à, bah, de toute façon, je le dis juste après. Tout simplement, on va essayer de faire l'intro, la belle intro de cette magnifique Vital Underdogs saison 17. Peut-être une, voire 2 games. Nous sommes en haut, à gauche de cette magnifique map Echo Millennium. Lilbo. Et en bas à droite, il vient de prendre sa première carte. Bravo à lui. C'était compliqué, mais il a fait le taf. En bas à droite pour la team AA, c'est Minimat. Et le son de la game, Alex Kish. DJ, fais péter le son. Alors qu'est-ce que c'est Marbella? Marbella, c'est une magnifique belle ville en Espagne, complètement dans le sud, qui fait beau avec la plage et tout, qui est juste à côté de Porto Banús. Et Porto Banús, c'est juste, on va dire, le Saint-Tropez d'Espagne. Ah, stylé. Ouais, genre avec des yachts de ouf. C'est la Riviera espagnole, quoi, le truc un peu énervé avec beaucoup de thunes et tout. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Genre c'est quoi, c'est à 5 minutes, même pas. Et genre là-bas, mon gars, les Ferrari de ouf et tout. Ah ouais. Enfin, c'est incroyable. J'y vais juste une fois, quand j'y vais pendant 1 ou 2 semaines, j'y vais une fois là-bas avec des potes et pour montrer, tu vois, genre, regarde les riches, quoi, ces bâtards. Regardez-moi, j'aimerais bien le prendre dans un coin et prendre son portefeuille parce que juste son portefeuille, je pense que je pourrais vivre pendant 1 an. Et bien gracieusement, tu vois. Ah, c'est classe, c'est classe. Mais non. Mais non. tu l'as jamais fait? Je l'ai jamais fait. T'as jamais fait péter un trip Non. trip énervé? Je suis trop gentil. Mais on le sait en plus, Manu. J'en ai marre. Je devrais changer. Gate assimilateur pour Lilbo. Pour oublier ta peine, moment. Parlons de cette game. Là, tu vois, eux aussi là, tu vois, eux c'est, tu vois, Minimat, les deux joueurs sont des hommes riches, tu vois. Ils cherchent la greediness. Ouais. Minimat qui part sur Hatch First, qui a confiance, qui n'a pas peur du double gate proxy, qui n'a pas peur du forge expand photon attaque. Alors que du côté de Lilbo, lui, il map tranquillement, il veut pas se faire surprendre, donc il fait pylon gate gaz, il map. Il voit que c'est Hatch First, il n'a pas besoin de faire sur Zilot, il n'a pas besoin de récolter tout de suite son gaz, il préfère tout simplement dépenser tout son argent pour son Nexus et après faire son cyber. Donc c'est très bien joué de sa part. Comment tu vois la transition pour Lilbo là, sur cette game? Parce que, logiquement, en vrai, on va pas le voir faire un truc aussi étrange que son espèce de 10 gate Zealot Charge Blink Stalker Archon, sans upgrade. Enfin, je veux dire, tu répètes pas ce genre de truc. Ça avait eu le potentiel de faire quelque chose, peut-être de gagner la game. Au final, c'était plus tendu que prévu, mais au final, il s'est quand même incliné c'est la première fois où il joue réellement un build très très sale, très all-in, tu vois. DT, Oracle, comment tu vois arriver le truc là? En fait déjà, la game où il a perdu, il a fait DT et il a laissé tout simplement le Zergling passer. À partir de là, t'es dans la merde déjà. Donc tu t'annules ton DT, tu pars sur Blink, tu pars sur un BO complètement différent, tu tentes un truc nouveau. En plus tu mènes 2-0, donc t'es quand même 3 balles de match, donc t'es bien dans la game, tu veux faire plaisir aux gens, tu vois. Et puis aussi Minimap va être quand même bien vu, l'Overlord qui map, l'Overlord qui map complètement de ce que fait son adversaire, donc là c'est surtout ça. Minimat niveau mapping il est très fort. Là Lilbo, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait faire son BO d'habitude avec une petite pression au début, juste en faisant tout simplement attention au mass Zergling de la part de Minimat qui aime bien, simplement en Zerg Protoss, il aime bien partir un peu low echo en prenant B3 et faire une quinzaine, 16 Zergling pour tout simplement essayer de deny le Protoss ou tout simplement empêcher le Protoss sortir et lui tuer pas mal de sentries. Ouais, lui faire vider sa mana ou alors lui tuer les sentries. C'est vrai que ça avait très bien marché sur la première carte. Hein. Bon, au final, il s'était quand même incliné, mais c'est vrai que ça avait beaucoup ralenti Lilbo par rapport à son build standard. C'est vrai, encore une fois, hein, le Roach Warren qui arrive tôt, le Speedlink est là, on continue de miner du gaz. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on va avoir ce fameux jeu low echo avec pression en early game de la part de Minimat. Est-ce qu'on va voir le BO qu'il avait fait contre Petit Drogo où il avait fait 8 Roach avec plein de Zergling? Alors ça, je vais te dire ça tout de suite. Il fait 2 over, d'habitude il en fait un peu plus. Ouais, il pourrait balancer, ouais, je pense, ouais, c'est ça. Il va faire le BO qu'il a fait contre Petit Drogo. Donc quel est donc ce BO? C'est qu'il fait des overlords, il va faire 8 à 9 roach et beaucoup de Zergling derrière, tout simplement pour agresser et limite essayer de finir la game rapidement. Et on va voir ce que ça va donner. La B3 ici qui ne sera pas cancel, hein, tout simplement par le joueur Protoss parce que son Zealot s'est incliné, tout simplement. El Mothership Core est obligé de fuir. Les fameux Roach dont vous parlez moment, ils sont là, ils sont dans la barre de production et ils vont être assujettis à une petite dizaine de glings. Ah non. Là d'ailleurs il fait des drones à la place des glings. Là il change.
En fait, c'est une fake pression. Il met une bonne pression pour essayer d'empêcher de prendre la B3 ou empêcher tout simplement la pression qu'il va mettre avec ses sentries. Parce qu'on sait tous que qu'est-ce qu'il contre sentry, bah, des roach, des bons roach, des bons petits packs roach. Et il va essayer d'attaquer maintenant. En plus, ça va être vu direct. Regarde-moi ça. Le Phoenix Hallucinate. Ah, salut. Des Zergling. Ah, les roach qui essaient de s'esquiver. Ouais, mais il pourra pas. Il pourra pas. Si. S'il l'a vu, il a vraiment vu le bout. Hein. Je sais pas s'il a fait gaffe. Parce que ça a été esquivé de la part de Minimat plutôt intelligemment. Et d'ailleurs, après les 7 drones, il fait ses Zerglings quand même. Hein. Alors au niveau du positionnement, Lilbo, qui je sais pas s'il donne vraiment la confirmation qu'il sait qu'il arrive. Hein. Je sais pas s'il a vu avec le Phoenix halluciné. Alors par contre, il a pu regarder le compte de drone B2, B3. Est-ce que ça lui donne B2 et B1 pardon. Est-ce que ça lui donne une indication suffisante pour savoir qu'il est en train de se faire agresser? On va le savoir dans quelques instants. Lilbo qui va devoir faire face à une grosse agression de la part de Minimat. Les Zerglings qui commencent à taper sur le mur de Zealot et la poussée photonique qui est obligée d'être utilisée sur la B2. Là il va essayer d'attaquer. Le problème c'est qu'il va bloquer direct. Oula, un force field un peu surbugué. Il se fait circle. Il avait pas détruit de cailloux, et du coup là ça commence à faire beaucoup de surface de dégâts. Il va faire toutes ses sentries. Lilbo, est-ce qu'il peut faire suffisamment de force field parfait pour s'empêcher ces 9 roach et cette quinzaine de Zerglings de faire le dégât? Pour l'instant c'est pas mal fait. Le canon qui commence à rajouter du DPS, le premier warp d'unité de Stalker, il est en train de... Oh là là. Oh là là, il est en train de bloquer en prenant, regarde-moi ça. Le conseil crépusculaire qui fait tellement la différence. Oh là là, et là il a rien, presque rien, il a perdu quoi? Une sentry. Une sentry de Zealot. Et en face il a perdu 35 Zerglings, 3 roach. Je voyais déjà toutes les sentries mourir personnellement. Putain la vache. Là honnêtement, Minimat est dans le caca. Il a tellement utilisé tellement d'argent pour faire ses roach, ses Zerglings. Il s'est mis tellement derrière niveau drone, niveau économie, niveau upgrade, niveau tout. Et là honnêtement, je vois... Enfin, Minimot, j'ai peur pour lui. Hein. Vraiment, là, Lilbo, s'il joue bien, il peut pas perdre. Tu vois, genre la game de tout à l'heure, c'était un Minimat, un Lilbo all-in qui a essayé de mettre une énorme pression, qui s'est quand même fait sévèrement rebooter. Ça a permis du coup à Minimat de poser ses 2 Evo Chamber. Là, c'est l'inverse. C'est un Lilbo qui joue macro, Minimat qui met une énorme pression, qui se fait sévère rebooter et qui pose quand même ses 2 Evo Chamber et qui paye ses 2 upgrades. Je veux dire, oui, ça fonctionne quand t'es devant, mais là, je doute que Lilbo laisse passer ce timing ici. Présent, 2 spine crawlers pour faire un peu semblant, tu vois, genre il y a moyen de défendre, mais là regarde, 6 gates supplémentaires. Non mais ça va être trop dur, surtout qu'en face il y aura le plus d'attaque, c'est-à-dire que là au moment où il va avoir le plus d'attaque, il aura 2 upgrades de différence, parce que le 1-1 ne sera pas fini, le speed rush sera pas fini, l'upgrade de range des Hydra sera pas fini, il y aura une production énorme. Je pense pas que Minimat va pouvoir défendre cette grosse attaque. On voit tout ce qu'il y a sur le milieu de la map, mais n'oublions pas que derrière il y a combien, 9 gates? Et on est un total de 9, ouais. Il y a 9 gates, donc là il va produire d'un coup 9 stalkers. Pouf! Et à partir de là, c'est fini. Je vous le dis, je pense pas qu'il va pouvoir défendre cette attaque. Hein. Si les 5 premiers stalkers qui sont warpés, alors certes de l'autre côté de la carte, le proxy pylone n'était pas relatif, c'était pas excellemment bien timé ici. Pylône supplémentaire ici pour s'approcher au niveau de la B3, on est en full unit de la part de Minimat. 71 d'army supply pour le joueur Zerg contre 64 pour le joueur Protoss. 2 d'attaque contre 0-0 pour le moment. Premier set de force qui isole tellement de routiers d'Hydra. Attention à pas donner le Mothership Core trop tôt par contre pour le joueur Protoss. J'avoue, le Mothership Core il est quand même 21 HP. Il faut faire attention à lui, mais là il continue à produire. Hein. Il met attention, regarde-moi ça, tellement de stalkers. Il a encore beaucoup de force field. Il a encore. Ouais, le 1 qui va se finir, mais c'est pas grave. Il a le 2 d'attaque. Il a pas besoin de se prendre la tête. Certes, il aura. C'est pas aussi dramatique que tout à l'heure. On est d'accord. Ouais. Il va tuer le rocher. Le problème c'est que là il va tuer le rocher. Il va se positionner pas trop mal. S'il bloque avec les force field. Voir ce que ça va donner. Il continue à produire 7 stalkers. Il produit 7 stalkers, pas 7 stalkers. Hein. Bonjour. Et la fight qui va être prise à 160 degrés. C'est pas mal fait là, le triple force field qui empêche la partie est de l'armée de Minimat de rejoindre la partie ouest. Et donc du coup, on temporise, on continue de produire la masse d'unités. 98 d'army supply à 94, c'est ultra tendu, mais il y a 11 Hydra qui vont sortir dans quelques instants. Ça peut faire la diff, pour le joueur Zerg. Ouais, mais là c'est dur parce que là en fait Lilbo joue très bien, il ne perd pas d'unité, regarde. Il est en train de tuer pas mal de roches de Zergling, voilà, il bloque encore, il va attaquer à gauche, il fait blink agressif à gauche parce qu'il sait que les unités sont tout simplement sur la B3. Il prend une belle concaille, il va faire une bubule, des forces bien positionnées. Regarde-moi ça, il essaie de reculer. Le Time Warp est en train de faire la diff. Le Time Warp est en train de faire la diff, voilà, il va mettre le deuxième. Assujetti à quelques force field, encore des Hydra et des roaches qui sont en train de faire beaucoup de pertes. Par contre l'aiguillon rampant sur le haut là qui rajoutait un peu de DPS, c'était pas mal pour Minimat.
mais on reproduit l'army supply qui est mais largement en faveur du joueur proto. Si Warplay Stalker 9 par 9. Ouais. Holy shit. Et ouais, là c'est très dur de la part de Minimat de pouvoir gérer ça, alors que le creep est quand même bien avancé, c'est ça qui est dommage pour lui. Le truc c'est que regarde, voilà, Conca il va refaire des force fields sûrement, la bubule, et là voilà, hop. Toi tu 5 prends hydras gratuits. 5 hydras gratuits, je me positionne mieux, derrière je continue à attaquer, et moi je m'en fous parce que moi je perds pas d'unité, alors que toi, oui tu perds pas mal d'unité, moi derrière je vais pouvoir reproduire, je vais pouvoir faire 9 stalkers, regarde, hop, et c'est reparti. Ouais, 8150 de ressources perdues par rapport aux 2050 de Lilbo. Voilà, d'un côté il y a 144 unités qui sont tombées, de l'autre c'est 14. Oh là, le blink offensif, et là il fait mais mec, j'ai beaucoup trop pour toi. Ouais, moi ça, les forces qui sont tellement bien positionnés, il y a tellement de rochers de Queen et de Zydra qui ne taquent pas, tous les drones qui sont en train de tomber, les troupes à gauche qui tombent, encore des force fit, tellement trop de la part de Lilbo, quel micro intensif, il continue à mettre la pression, il continue à produire, il ne perd aucune unité, il se met à des bonnes positions, il joue avec la hache, bing, hop, je prends une petite troupette et je te fais un petit roulage dessus, et là, Les enfants, oh là là, et voilà. Notre champion underdog saison 17, parce que là il n'y a rien à faire pour Minimat qui va devoir s'incliter face à Millennium. GG. Pop, 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 pop. Bravo. Félicitations à Lilbo qui gagne cette finale, cette saison Underdog saison 17. C'est très bien joué de la part de Lilbo, honnêtement il n'y a rien à dire. Il y a eu 3-1, très bien joué, Lilbo était au-dessus, et voilà, il mérite tout simplement cette magnifique coupe et cet argent, s'il faut être honnête. Combien il a gagné exactement? On peut voir tout simplement le bracket, regardez bien ce bracket, et là on a pu voir Lilbo qui met 2-0, 2-0 et 3-1. Ça a été clair et net. Dommage, il n'a pas été inquiété. Ouais. Il n'a pas été inquiété. Dommage qu'il n'y a pas eu de Marineland, mais aussi de Petit Drogo, parce qu'il y a eu des fois Petit Drogo et eux, ça se joue à chaque fois super serré, trop chaud. Donc très bien joué, tout simplement de la part de Lilbo. Et bah voilà quoi, Jalo, GG. Attends, je vais juste vous dire combien. Regarde, je vous montre. Ah, tu l'as en visuel. Voilà. J'étais en train de le chercher sur mon mail. Planning de la semaine. 150 €. Alors pour vous dire juste, alors Tidrogo et Jason ont gagné 50 €. Nous avons tout simplement celui qui a perdu, Minimat qui a gagné 100 €, et tout simplement Lilbo qui gagne 200 €. Donc voilà, GG à lui, bravo. Et maintenant planning de la semaine les petits coquins, parce que nous on continue. Vous connaissez le principe. Planning de la semaine, ça envoie du lourd à partir de 16h, 17h pour mardi, mercredi. Ouais. Alors on démarre avec la Pro League mardi, du coup avec des gros matchs. Benu versus KT, CJ versus MVP, Jiner versus Prime, SKT versus Samsung. La crème de la crème du coréanisme bien sûr, qui va se foutre sur la gueule en team game. Vous connaissez le principe, c'est des matchs en BO5, un joueur à chaque fois joue une carte, donc ça va être bien cool. Ça c'est pour mardi. Mercredi on démarre avec le ladder de Petit Drogo, et derrière une GSL Codes groupe A, Round of 16, qui envoie un peu le pâté, mon bon Manu. Oh oui, tu peux le dire, il y a Life, Myung-Ting, Bomber et Maru. Donc honnêtement, ça va envoyer du méga trop fat. Ouais, et après, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout à partir de 16h. Donc 16h jusqu'à 18h, nous avons l'Eder de Petit Drogo et que du WCS. Donc jeudi, nous avons Lilbo, Hydra, Snut et Kelazur. Ouais. Waouh. Le groupe du français qui est, on vous l'a dit, difficile, mais peut-être faisable, et ça nous ferait notre deuxième français qualifié en Round of 16 pour Toronto. Ça fait plaisir. Deuxième groupe qui sera joué le lendemain, bien sûr, avec le ladder de Petit Drogo pour vous mettre en petite préchauffe tranquillement. Et Laser, Polt, Tielo et Major. Un groupe assez hétéroclite avec un très bon joueur coréen, champion de la saison 1, Major, le Mexicain que vous connaissez bien. Tielo, ami du cœur, ami du début de StarCraft 2, toujours on l'aime, et on aime ce qu'il apporte en WCS, et généralement il s'en sort pas mal. Et Laser, le polonais, un petit peu invité de dernière minute, qui va montrer de quel bois il se chauffe. Samedi, Petit Drogo une fois de plus, et le groupe E des pardon, je dis le groupe E, mais en fait je sais plus où on en est là. LGH, on doit être groupe H des WCS. Qui on a dans ce groupe? On a Mana, Massa, Firecake et Yaguz. Donc surtout Firecake, il est encore là. Donc ça veut dire 3 Français. Va-t-il pouvoir le faire? Il peut le faire. Il est encore dans le groupe de Mana. C'est ça qui est énorme. Il est toujours partout avec Mana. Toujours. Ils sont en binôme et ils se jouent toujours. Et en dimanche, toujours avec le leader de Petit Drogo de 16h à 18h. Et encore les WCS. Donc il y aura tout simplement Jaedong, Elfie, As et
Kung Fu Panda. Ouais. Alors le groupe des Protoss contre Jaedong qui va subir probablement des cheese hein, comme on connaît le bon Elfie. Puis As aussi, hein. As qui a peut-être le plus grand grimoire du bullshit Protoss parce que vous l'avez vu du coup à la finale des WCS en France à Poitiers avec des builds sortis de l'espace qui ont complètement pris au dépourvu les joueurs contre qui il a joué. Et As c'était aussi celui qui avait éliminé Jaedong. Alors c'était l'année dernière. Avec 5 pylônes, c'est ça? Avec le bloc 5 pylônes Cannon Rush sur je sais plus quelle map là. Alors là c'était très très sale. C'était sur mais c'est le retour de Jaedong. Polar Knight je crois. Ouais, c'est Polar Knight ou un truc ou Yonsu. Non, je crois que c'était Polar Knight, je crois que t'as raison. C'était la B2 de Polar Knight. Ouais, c'était impressionnant et on va voir, ils vont se rencontrer et donc n'oubliez pas d'être là, de tout simplement follow tout simplement OGaming, de follow Funka sur Twitter et Facebook, de me follow aussi sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à follow tout le monde, faites-vous plaisir et tout de suite après, on va remettre les rediffusions de ces Underdogs. C'est ça. Si vous avez raté le début, ça se passe juste après. Merci de nous avoir suivis si nombreux ce soir. Merci aux donateurs et subscribers de la soirée. On vous fait de gros bisous et on vous donne rendez-vous demain avec le ladder de Petit Drogo into la Pro League. Énorme match, soyez là, on va se mettre Yimb MMA versus Flash. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça sera demain. Donc n'oubliez pas, à toutes et allez, gros bisous, bonne soirée. À toutes, je vous embrasse. Yeeha!